Les obsèques d'une grande figure de l'Essonne et plus particulièrement de Massy. Celle de Jean-Marie Vinx, fondateur de l'Office du tourisme, mais également celui qui a imaginé le concept du Salon national de la BD et du livre sportif qui s'est terminé il y a quelques jours. Bonsoir. Hier soir, dans la nuit, une campagne d'affichage contre le viol a débuté, menée par 3 associations, Oser le féminisme, Collectif féministe contre le viol et Mixité. Des affiches explicites ont été collées dans des lieux absolument stratégiques. Reportage signé Virginia Forgac et Clara Chouran. Une campagne d'affichage efficace commence toujours par une bonne préparation. On est à la fac d'Evry et dans ce local étudiant, rien ne manque. Affiches, colles, seaux et pinceaux, tout y est. Une dizaine de personnes sont venues participer à cette opération et parmi elles, quelques hommes. C'est important qu'il y ait pas simplement des femmes qui fassent partie de ce type de démarche, mais qu'il y ait aussi des hommes, parce que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de montrer réellement ça va même au-delà de la parité, c'est que quelque part on vit dans une société et dans cette société il y a à la fois des femmes et des hommes et je pense que les mêmes problématiques touchent les deux sexes. Le souci c'est que les deux ne sont pas forcément toujours considérés de la même manière. La honte doit changer de camp, un slogan choc pour une campagne coup de poing. Des affiches qui interpellent avec pour objectif de lever le tabou et inciter les victimes à parler. En France, 75 000 femmes seraient violées tous les ans. C'est ça aussi qu'on veut faire passer, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, que dans 8 cas sur 10, la femme connaît en fait le violeur. Donc ça c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, mais c'est pas seulement dans la rue un psychopathe qui passerait par là. Donc ça peut arriver vraiment à tout le monde. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que peu de femmes portent plainte. Il y a moins de 2% en fait des violeurs qui sont condamnés. Après les alentours de la fac d'Evry, le groupe s'est séparé en binôme pour quadriller les villes de Ris-Orangis, Lys ou bien encore Courcouronnes. Au total, près de 300 affiches ont été collées cette nuit. Ça, c'était donc dans la nuit et ce matin, le collectif a distribué quelques centaines d'affichettes dans les gares, notamment celle d'Evry. Beaucoup de monde aujourd'hui aux Ulysses, au second forum de l'emploi. Les recruteurs d'une centaine d'entreprises et de collectivités étaient là pour offrir quelques 1500 offres d'emploi à des candidats motivés. Plus de candidats que d'habitude d'ailleurs, au moins 4000 personnes aujourd'hui dans divers secteurs d'activité, du transport et la logistique à la banque et l'assurance, en passant par le commerce, la vente, la grande distribution, l'industrie ou l'aide à domicile. Nous passons à Michel Mercier, le nouveau garde des Sceaux, qui était en visite ce matin en Essonne. Il venait à la rencontre de jeunes mineurs condamnés et placés par la justice au centre éducatif. Le but, tenter de les réinsérer, voire de leur redonner, d'essayer de leur redonner du travail. Christophe Garnier, Florian Martin et Damien Petit. En visite dans ce centre d'éducation pour jeunes mineurs délinquants d'Épinay, le nouveau garde des Sceaux inspecte les chambres. Donc là, vous avez tout bourré dedans et ça tient juste. Il ne faut pas que la porte ouvre, hein. Sinon c'est de la catastrophe. Celui que nous appellerons Jules est placé en centre depuis 3 ans. Il cherche un patron en plomberie pour le former. Mais les entreprises sont frileuses à l'idée d'embaucher des jeunes comme lui. Ah ouais, mais une fois que tu as en fait un foyer, tu as presque une étiquette. C'est une étiquette que les gens ne savent pas. Mais quand c'est la justice qui s'occupe de toi, les gens qui ne sont pas de la justice, ils ont peur de s'occuper de toi. Une peur difficile à vaincre pour les éducateurs, mais pour certains, ils y parviennent avec plaisir. Et on était très fiers, très fiers. Il a passé 3 mois ici, bien qu'il a continué. Donc on a réussi à le mettre sur la semi-autonomie et là il se débrouille. Il est intéressé par le football, donc il a signé un contrat avec Auxerre. Il devient bientôt professionnel et c'est une réussite pour nous. Le ministre poursuit sa visite dans un restaurant des Ulysses. En cuisine et en salle, des jeunes comme celui que nous appellerons Eddy et qui, après avoir fait des conneries comme des braquages ou des cambriolages, vient d'être embauché au mois de septembre. À force de passer devant la juge, tout ça, de se dire on peut aller en prison du jour au lendemain, de faire n'importe quoi. Donc voilà, les copains, ça c'est bien beau, mais bon, faut penser à l'avenir. Pour le ministre et pour les éducateurs, cette deuxième chance offerte aux jeunes fait partie de leur mission. Et puis au service aussi des jeunes, puisque c'est le cas aujourd'hui, qui même s'ils ont été délinquants, doivent pouvoir se reconstruire. Et ils le font aussi grâce au travail qu'ils font ici. Il me semble qu'il a apprécié le travail qu'on faisait. Voilà, c'est aussi le but, c'est qu'il
prenne conscience qu'on est un vrai service public et qu'on est là où plus personne ne veut être. But de ces structures, rescolariser, voire même réinsérer dans la vie professionnelle. Une campagne d'affichage contre le viol, on en parlait il y a tout juste un instant, et ce 25 novembre, il est également placé sous le signe de la célébration de la journée mondiale internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une équipe de Téléson est allée à la rencontre de quelques Essonniens pour leur demander simplement s'il y avait quelque chose vraiment de concret à faire pour diminuer le nombre de victimes. Une mesure à prendre, là honnêtement je sais pas du tout. Forcément c'est des choses qu'il faut condamner. Responsabiliser déjà les hommes. Toute une éducation, ce n'est pas facile d'éduquer les gens pour qu'ils puissent être gentils avec leurs femmes et leurs enfants. Une prévention c'est déjà une chose qui permet de, peut-être un petit peu, mais je sais pas si ça va arrêter les violences. Hein. J'ai pas d'avis là-dessus, parce que je suis célibataire, alors vous voyez. Puis dans mon temps, on se respectait, c'est déjà ça. À niveau européen, il faudrait améliorer les lois. Bien sûr, il ne faut pas non plus que la moindre dispute soit considérée aussi comme quelque chose de condamnable, de mettre les gens en prison parce qu'ils se sont disputés. Tout dépend de la personne, si elle le dit, si elle le dit pas, si elle témoigne pas, ça dépend de plein de choses. Les femmes ont peut-être peur de leur mari et c'est pour ça qu'elles vont pas porter plainte, je suppose. Elles ont peur des conséquences. Et est-ce que les personnes ont après la possibilité et ont la force aussi de pouvoir se déplacer dans ces structures-là? Il y a aimer et se faire respecter. Sans transition, et pour rêver un petit peu, le Père Noël, eh bien, sachez qu'il se trouve à Évry pour l'instant, à se demander comment les responsables du plus gros centre commercial du département parviennent à le persuader de venir chaque année avec chien de traîneau, trône, lutin. Ça se trouve place de l'Europe. C'est un plaisir pour moi de retrouver tous les ans ces gosses qui grandissent. Et voilà, donc, et comme ces enfants sont adorables à Évry et les environs, et que l'Essonne est un beau département, j'ai grand plaisir de revenir pour les voir parmi moi et parmi nous tous. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura encore plus d'enfants que cette année. Et pour ceux qui sont vraiment friands de ces illuminations, de petits chalets autour de sapins, il y a également la possibilité de se rendre, comme chaque année également, à Janvry, comme des milliers de personnes tous les ans. On n'est absolument pas déçus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité.